Alors j'ai donc lu ce livre de manière très intéressée et puis très curieuse aussi. Et là, ça a été une révélation parce que je me dis, bon, j'ai posé le livre, une fois que j'avais fini de le lire, j'ai fini ma quête. C'est exactement ce que je cherchais. Je suis passionné par les neurosciences. Joe Dispenza a une approche très scientifique de ce qu'il propose. En plus, avec des graphiques, des encéphalogrammes de cerveau, aussi de la cohérence cardiaque, enfin, il a des outils scientifiques à l'appui. La physique quantique, je suis passionné par ça, j'adore ça, et surtout ses applications dans le quotidien. Il a une façon de l'interpréter et de l'expliquer dans son livre qui est pour moi tout simplement génial et abordable, et il en fait un outil pratique, et donc ça donne des leviers extrêmement puissants pour que le mental suive en fait cette voie de transformation. Pour moi en tout cas c'était ça, c'est que les quelques résistances qu'il y avait encore en moi à faire ces méditations de manière assidue, à appliquer les outils que je connaissais déjà, parce que quelque part les méditations que Joe Dispenza propose ou les outils qu'il propose, je les connaissais plus ou moins déjà des différentes approches que j'avais déjà explorées, comme le tantra, la méditation, le yoga, le qigong, toutes ces méthodes que j'ai explorées. Mais là, lui, il en a fait vraiment une synthèse et il a pris chaque élément de la méditation à un objectif, à un sens, pour amener le cerveau dans certains états, pour pouvoir justement rompre avec soi-même et changer qui on est, quoi, sortir de ces conditionnements. Donc pour moi, c'était vraiment une révélation. J'avais donc tous les éléments, mon mental, toutes les parties de moi disaient oui, maintenant je vais le faire de manière assidue, régulière, just do it et consistently et long enough. Donc, et effectivement, il y a des changements qui s'opèrent progressivement. Alors après c'était effectivement d'aller à ces séminaires. Moi j'ai suivi un peu mon épouse qui était très enthousiaste parce qu'elle a acheté le livre aussi, j'en ai parlé, elle a acheté le livre, elle l'a lu, elle était très enthousiaste avec ça. Donc on est partis tous les deux là-dedans, on a fait un premier séminaire à Rome au mois d'avril de cette année, et effectivement de le voir en vrai sur la scène, de le voir vraiment communiquer avec passion, avec dévouement, avec grandeur, tout son savoir, de manière simple, très vulgarisée, c'est vraiment un must. Faire ces séminaires, c'est vraiment un must. Ça dégage une énergie de groupe extraordinaire et ça a pu ancrer en moi déjà les prémices d'une pratique, d'un rituel, de ritualiser les outils qu'il propose et de vraiment les appliquer tous les jours. La première chose que j'ai constatée chez moi, c'est déjà vraiment une meilleure gestion émotionnelle. Ça fait très longtemps que je suis dans le développement personnel, enfin très longtemps, ça veut dire quand même déjà plus de 15 ans, où je m'intéresse à moi-même, entre guillemets, et j'avais jamais utilisé l'intitulé rompre avec soi-même, mais quelque part c'est ça que je voulais. Je voulais devenir une meilleure version de moi-même, en comprenant et en observant un peu les fonctionnements, les attitudes qui étaient néfastes, qui étaient négatives, qui produisaient pas, qui étaient des stratégies de survie en fait, qui n'étaient pas viables à long terme pour moi-même, pour ma santé, pour mes relations. Et donc j'ai comme bénéfice déjà de pouvoir réguler mes émotions beaucoup plus facilement. Le deuxième bénéfice que j'en ai et que je vis dans les méditations, c'est de travailler sur mon ouverture du cœur de manière quotidienne. Je pratique encore la biodanza avec mon épouse, qui est un outil psychocorporel extraordinaire. Mais pour moi, c'était pas assez fréquent. Ça m'a énormément permis d'ouvrir mon cœur, cet outil-là, et ça continue de le faire. Simplement, il manquait quelque chose entre les événements biodanza dans mon quotidien pour entretenir, voire développer encore plus ça. Et puis d'avoir aussi d'autres bénéfices. Donc ça c'est le deuxième aspect. Donc le premier c'est la gestion émotionnelle qui est beaucoup plus facile de me réguler ou de moins réagir sur certains de mes déclencheurs. Deuxième chose c'est l'ouverture du cœur, parce que ça c'est vraiment ce que je sens et ce que je vis dans les méditations, c'est j'atteins à chaque fois des niveaux d'ouverture qui sont purement extraordinaires pour un ressenti corporel. Et je dirais un troisième bénéfice, c'est effectivement une confiance, une certitude au fond de moi qui se développe. Comme dit Joe Dispenza, cette confiance ou s'abandonner au champ quantique.
Il y a cet aspect-là qui se développe progressivement, c'est que j'ai confiance et je me surprends en fait, me dire extérieurement, avant, j'aurais paniqué ou j'aurais eu vraiment des difficultés où à avancer, j'aurais été bloqué. Et puis là, maintenant, bon, je me rends compte que j'avance, mais en même temps, je sais pas, il y a une espèce de certitude au fond de moi qui s'est construite progressivement et qui me surprend en fait. Donc c'est un signe aussi que voilà, je commence un peu à rompre avec moi-même aussi. Le premier mot qui me vient, c'est l'humilité. C'est quelqu'un de très humble, la dévotion, la passion, la douceur, la persévérance, la joie, parce qu'il voilà, c'est quelqu'un que je trouve rayonnant. Il rayonne et surtout il incarne tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Il le fait à la puissance 10. Et c'est pour ça, pour moi, c'est une personne extrêmement inspirante parce qu'il voilà, il applique tout ce qu'il dit et il continue tout le temps de progresser. Voilà, il est toujours dans une croissance constante depuis le moment où je l'ai connu jusqu'à maintenant. Ses outils ont évolué et cette personne, sa personnalité a évolué. Et voilà, c'est tous ces aspects-là qui m'enchantent chez lui, qui m'émerveillent en fait et qui m'inspirent beaucoup.